Le FSBK était dans les Pyrénées-Atlantiques sur le circuit de Pau-Arnos pour la 5e étape de la saison. Nous commençons avec le Super Sport 600 où la journée débute mal pour Mathieu Gregorio. Un problème électronique coupe sa moto dans le tour de chauffe et le contraint à l'abandon. Le départ est lancé avec Alexis Négrier en tête, laissant place à une course pleine de duels. En tête, un quatuor s'échappe composé de Luciana, De La Vega, Arbel et Gimbert. Le pilote PMR prend les commandes, puis Gimbert lui reprend. En Challenger, c'est Bartholomé Perrin qui s'impose, lui aussi dans un groupe en bataille et rentre dans le top 5 au général. Dans la mêlée de tête, Mathieu Luciana termine finalement 4e, Loïc Arbel monte sur la 3e marche du podium suite à quelques erreurs en course. Le 77 ne peut porter une attaque sur le pilote Perle de Fruits et termine 2e. De La Vega remporte lui sa première victoire en Super Sport 600, laissant durer un peu plus le suspense du gain de la wildcard. L'après-midi, plusieurs pilotes s'échappent en tête. Fort de sa victoire quelques heures plus tôt, De La Vega mène le groupe, mais la course est interrompue par un drapeau rouge suite à un accrochage. Elle est relancée pour 14 tours avec Enzo De La Vega qui conserve les commandes. Le 39 Bartholomé Perrin remporte la 2e manche en Challenger où la bataille a encore fait rage. Mathieu Luciana doit lui se contenter de la 5e place. Gregorio retrouve une moto qui fonctionne et marque les points de la 4e position. Après un bon départ, Loïc Arbel peut prétendre à la victoire, mais l'interruption casse son rythme, il finit 3e. Devant, Johan Gimbert patiente toute la course pour attaquer Enzo De La Vega dans le dernier tour. Le 114 commet une erreur et termine 2e. Johan Gimbert remporte la 2e manche à Pau-Arnos et la wildcard en mondial avec le GMT 94. Il est toujours premier des 600, tout comme Perrin en Challenger. Place au Superbike avec un départ animé. Mike Di Meglio s'installe en tête 4 tours mais surpris par le rythme de ses concurrents puisque Kenny Forêt le passe pour ne plus être inquiété. Le top 5 est figé mais dans les derniers instants de la course, Mathieu Ginès est victime d'une lourde chute alors qu'il était 2e. Martin Renaudin se glisse dans le top 5 après un début de saison difficile sur sa R1. En cruel manque de grippe, Di Meglio passe le drapeau à Damier 4e. Son coéquipier Alan Tescher le double et termine en 3e position. Jérémy Guarnoni sort aussi de plusieurs manches compliquées, il remonte sur le podium avec une 2e place. Le champion en titre, Kenny Forêt, tout simplement plus vite que les autres, s'impose le matin. C'est parti pour la 2e manche des Superbikes avec Di Meglio qui réitère et reprend les commandes de la course après un mauvais départ du numéro 1. Corentin Perolari est premier des Challengers ce dimanche à Pau-Arnos. Avec son 75, Renaudin continue de trouver des solutions et fait 5e. Alan Tescher pensait pouvoir faire mieux mais ne parvient pas à tenir le rythme et finit 4e. Guarnoni du team MDS décroche une nouvelle coupe, celle de la 3e place sur un circuit où il a fait ses classes. Le 36 Di Meglio pallie ses problèmes du matin et ne peut toujours pas contenir Forêt, il termine 2e. Le pilote BMW n'a loupé aucune séance ce week-end, P1 à chacune d'entre elles, il confirme l'après-midi avec sa 5e victoire de la saison et revient à 2 points de Di Meglio au championnat. Ce dimanche, en sidecar, 2 équipages pouvaient prétendre à la victoire, la famille Peugeot et Wissen et Salmon. Le matin, ce sont les 74 qui ont passé la ligne d'arrivée les premiers. Les 41 prennent leur revanche l'après-midi et s'imposent avec 2 dixièmes d'avance. Palaker et Sessuti complètent le podium des 2 courses et l'emportent également dans la catégorie F2. Ils mènent leur championnat, tout comme le père et le fils Peugeot en F600. Continuons ce résumé avec l'OGP et les NSF 250. Livio Mirabel signe son tout premier podium dans la catégorie avec une 3e place. En forme ce week-end, Lucas Bosson finit en 2e position, à 4 dixièmes d'Evan Boxberger qui gagne sa 9e course d'affilée cette saison.
La bataille était de mise en pré-moto 3 avec plusieurs pilotes à la lutte pour la victoire. Sur sa Béon, Axel Da Silva monte sur la 3e marche du podium et les pilotes BRS ne se sont pas fait de cadeaux. Da Costa finit juste derrière Henri Mignot vainqueur à 2 dixièmes sur la ligne d'arrivée. En course 2 pour les NSF 250, Lucas Bosson continue sur sa lancée en montant sur la 3e marche du podium. Le pilote PMR Evan Boxberger est vaincu pour la première fois cette saison. Il finit 2e. C'est Jules Berceau, champion en titre, qui met un terme à sa série de victoires en s'imposant. La catégorie Pré-Moto 3 voit 4 pilotes s'échapper en tête, Godefroy, Da Silva, Mignot et Da Costa, mais l'ordre du podium reste inchangé, avec Da Silva 3e, le 72 Da Costa 2e et Henri Mignot qui signe un doublé dans les Pyrénées-Atlantiques. En Supersport 300, Jefferson Del Bosque, parti 9e, remonte ses adversaires un à un pour prendre la tête de la course. Avec lui, nous retrouvons Cyprien Baby en lutte pour la victoire. Mais les deux pilotes sont contraints à l'abandon, victimes de problèmes techniques. Arthur Marchal monte sur la 3e marche du podium, son premier de la saison. Kylian Rossignol est lui 2e. Et c'est Justine Peu-de-Monde qui remporte la course, sa 2e victoire dans la catégorie. L'après-midi, impossible de donner un vainqueur tellement le duel est intense entre Baby et Del Bosque. Robin Sautreau, parti de la pole position, finit lui en 3e position. Et jusque dans le dernier tour, le 14 et le 4 nous ont tenus en haleine. C'est finalement Jefferson Del Bosque qui a le dernier mot pour 4 centièmes sur la ligne d'arrivée. Cyprien Baby prend la tête du championnat pour 2 points sur Ryan Chauveau. Terminons avec le plus petit, le samedi en Moto 5, Elliott Carvalho passe la ligne d'arrivée 2e et floqué de son 279, Roméo Monéron s'impose. En Moto 4, Florian François est 3e, Gabriel Piot marque les points de la 2e place et c'est Matteo Berger qui remporte la course. Le dimanche, Elliott Carvalho fait 3e en Moto 5, Teddy Kenyan est lui 2e, puisque Roméo Monéron réalise un sans faute à Pau-Arnos. En Moto 4, Swan Lachiez rentre dans le top 3, Florian François finit 2e à 10 secondes du vainqueur Gabriel Piot.